Et lorsque Abou Bakr ou Oumar s'est rendu compte de leur dépendance aurifère par rapport à cet empire, il a essayé d'envahir le Ghana. Et le Ghana, petit à petit, va connaître le déclin vers 1076. Le Gnawi utilise un certain nombre d'instruments de musique qui sont à la fois des cordophones, un cordophone qui est le Genbring, et des instruments de percussion, deux sortes d'instruments de percussion, un instrument qui utilise la peau, qui est tabal, et un instrument qui utilise le métal, le kraqab. Et quand on voit dans les pays qui sont pourvoyeurs de cette musique, qui ont contribué à l'élan initial de cette musique, par exemple les tribus Bambara de Mali, essentiellement, mais il n'y a pas que les Bambara, il y a aussi les Soninké, il y a les Peul, il y a les Yoruba, il y a les Hausa, qui ont contribué à une époque de l'histoire, ou à une autre époque, à produire des instruments de musique qui sont similaires au Genbri. Et d'ailleurs, il existe toujours un instrument au Mali qui s'appelle le Ganbari, qui a la même facture, qui a la particularité d'avoir une table d'harmonie en peau au lieu de l'avoir en bois comme le oud arabe, et des cordes qui sont des cordes en boyau, et en même temps qui sont des cordes qui n'ont pas de chevillé pour être accordées, ils sont tout simplement tirés et noués avec des lacets. Et donc on a besoin justement de deux sortes de sons. Un son, si vous voulez, de peau, qui est grave et qui est profond, et un son de métal qui est strident et qui, si vous voulez, qui stimule et qui donne des influx électriques au corps pour l'aider à entrer en transe. Normalement, un ma'allem, il doit fabriquer son instrument lui-même, quoi. Voilà, c'est ce que je disais, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est le Gnawa ici. On avance, mais on tient toujours à nos racines, à nos origines. La preuve, c'est qu'on s'est inspiré de la musique africaine, surtout avec les crines, avec des instruments comme ça qui nous reportent encore à l'ancienneté, même à la nuit des temps. C'est le premier homme sur Terre, il a communiqué avec des bois et des voix en fait. Donc c'est ça aussi. Les voix, comme on a vu avec les Hmadja, ces chants comme ça veut dire voilà, c'est la communication, les échanges des voix, un peu des harmonies. Monsieur Hassan Boussou, vous êtes donc ma'allem de la musique gnawi. Que signifie cette expression dans cette musique-là? Le mot ma'allem, ça veut dire en français, c'est maître. Maître, ça vient de la maîtrise, ça veut dire qu'il faut maîtriser l'art de Gnawa, la musique, la danse, le jeu sur le gambri, le jeu du toile,
des tambours. Donc ça, quand tu maîtrises tout ça, tu es prêt pour célébrer des cérémonies et tout ça. C'est là on t'initie comme ma'allam. Et d'ailleurs, si on n'est pas initié par les anciens, les ancêtres, on ne devient pas comme ça ma'allam de son propre volonté. Hein. Même si on maîtrise, même si on chante bien, on joue bien et tout, mais il faut cette initiation des ancêtres. C'est là où on est reconnu comme ma'allam et que voilà, on a le respect des ma'allam. Le vert, la couleur de la vie et de la croissance, revient dans le personnage dénommé Fré, le professeur coranique. Il prépare les enfants des esprits à grandir en bons musulmans.